La lumière douce du matin inonde la chambre d'hôtel aux murs crème, décorée de roses blanches et de gypsophiles. Sarah se tient debout, en robe de mariée, devant le miroir ancien. Une larme de joie coule sur sa joue, non par tristesse, mais parce qu'elle croit encore à la magie du mariage. Ce jour, je l'ai rêvé 1000 fois. Dans mes pires chagrins, je me disais, un jour, il sera là. Et aujourd'hui, c'est ce jour. La maquilleuse termine d'ajuster un éclat d'or au coin de ses paupières. Sa mère entre avec émotion. Maman de Sarah, la gorge nouée. Tu es sublime, ma fille. Ton père aurait été si fier. Sarah hoche la tête doucement, saisissant la main de sa mère. Sarah, je sens qu'il est là. Juste là, dans mon cœur. Alors qu'on l'appelle pour les préparatifs de la cérémonie, elle se lève pour chercher un ruban à cheveux oublié dans la salle des témoins. En marchant dans le couloir en moquette beige, elle entend des rires, puis des chuchotements étouffés, mêlés à un gémissement. Voix féminine, camouflée dans l'ombre. Tu es fou, on va se faire choper. Voix masculine, rire grave. On a le temps. Elle ne viendra pas ici maintenant. Sarah s'approche lentement. Sa respiration s'accélère. Sa main tremble sur la poignée en laiton doré. Elle pousse doucement. Elle voit Raphaël, son fiancé, en train d'embrasser Camille, sa meilleure amie, vêtue de la robe satinée de demoiselle d'honneur. Les deux corps sont enlacés avec une familiarité impensable. Son bouquet tombe au sol. Sarah, voix glacée. Raphaël. Un silence brutal envahit la pièce. Camille se redresse, paniquée. Raphaël se retourne, le visage vidé de couleur. Sarah, je peux tout expliquer. Non. Ne dis rien. Le silence sera moins sale que tes mots. Elle tourne les talons, son voile se déchire en accrochant la poignée. Elle descend les escaliers comme un fantôme, le cœur éclaté en 1000 éclats. Dans la chapelle magnifiquement décorée, les invités chuchotent. Les musiciens répètent le même accord, attendant la mariée. Le père du marié regarde nerveusement l'allée. Le pasteur approche Gabriel. Pasteur, il faut que l'on sache si elle arrive. Gabriel, qui surveillait l'extérieur, comprend. Il monte rapidement. Il trouve Sarah, adossée à un mur, essoufflée. Elle a arraché sa robe en haut. Les fleurs de la coiffure sont au sol. Gabriel, d'une voix douce mais ferme. Il ne mérite pas une seconde de ta peine. Mais toi, tu mérites la dignité de ne pas t'effondrer devant eux. Viens, je t'emmène. Sarah, je ne veux voir personne. Sors-les tous. S'ils me regardent, je me brise. Il descend. Se tient devant les 200 invités. Sa voix résonne sans micro. Gabriel, la mariée ne se présentera pas. La cérémonie est annulée. Merci de respecter sa décision. Un frisson glacial traverse l'assemblée. Camille quitte la salle, honteuse. Raphaël tente de la retenir. Les invités commencent à quitter l'église, sous le choc. Dans la voiture, Sarah fixe la route, muette. Ses mains tremblent. Gabriel pose lentement une veste sur ses épaules, sans un mot. Les volets du loft restent clos depuis 15 jours. Le silence est pesant, interrompu uniquement par les notifications du téléphone de Sarah, qu'elle ignore. À l'intérieur, le temps semble figé. Une fine poussière recouvre la table basse. Des vêtements sont jetés ici et là. La robe de mariée est roulée en boule dans un coin, comme un symbole sacrifié. Chaque matin, Sarah ouvre les yeux avec une douleur dans la poitrine, comme si un poing invisible l'écrasait. Elle ne mange presque plus. Elle regarde le plafond des heures durant, sans penser, juste souffrir. Les messages de sa mère sont lus, jamais ouverts. Les appels de Camille, supprimés. Ceux de Raphaël, bloqués. Une nuit, elle sort une bouteille de vin. La première depuis 2 ans. Elle boit à même le goulot, assise sur le sol froid de la cuisine. Il ne m'aimait pas. Depuis quand? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Elle se lève brutalement, trébuche contre une pile de dossiers d'avocats, s'effondre au sol. Elle pleure, sans pudeur. Elle gémit, hurle, et personne ne répond. Mais au matin, toujours. Gabriel frappe. Et toujours, sans réponse, il laisse quelque chose derrière, un café, un sac avec des viennoiseries, une fleur sauvage, un mot griffonné. Tu es plus que cette douleur. Un jour, alors qu'elle ramasse une photo d'elle et Raphaël à Venise, elle la regarde longuement.
puis la jette dans la cheminée. Le feu se propage doucement. Et dans ce feu, renaît une volonté. Gabriel est dans la voiture, prêt à déposer un nouveau panier repas. Il soupire, la main sur le volant. Puis il aperçoit quelque chose, la porte qui s'ouvre lentement. Sarah apparaît, debout, droite, en tailleur beige. Le teint pâle, mais les cheveux tirés en un chignon strict. Le regard est moins vide. Il est déterminé. « Sarah, je vais au tribunal. J'ai une cliente. Tu peux m'emmener ?» Gabriel descend de la voiture, lui ouvre la portière. Il ne dit rien, mais dans son regard, une fierté immense. Sur le chemin, il ne parle pas. Elle regarde par la fenêtre, les mains tremblantes légèrement. Il lui jette un œil de temps en temps, prêt à intervenir. Au tribunal, des murmures. Tous la pensaient brisée à vie. Khaled, à voix basse. « Tu crois qu'elle va tenir ?» Elle avait tout pour elle, et il la piétinait. Mais Sarah avance, tête haute, chaque pas une déclaration de guerre à son passé. Elle défend une mère accusée à tort de mettre son enfant en danger. La voix de Sarah tremble d'abord. Puis elle se stabilise. Elle invoque la loi avec maîtrise, utilise les émotions avec tact. Elle brille. Elle reprend sa place. Le juge l'interrompt. « Juge. Maître Delcourt, vous avez démontré avec clarté que votre cliente mérite justice. Elle est libre. » En sortant, elle reste un instant sur les marches du tribunal. Le soleil frappe son visage. Elle ferme les yeux. Inspire. C'est fini. Ce n'est plus lui mon histoire. Gabriel s'approche, tend un café. Bienvenue à toi. La reconstruction ne se fait pas en un jour. Mais elle est en marche. Sarah commence à courir chaque matin. Au début, elle s'arrête au bout de 300 mètres. Puis un jour, elle atteint les 5 kilomètres. Elle remplace les rideaux sombres par des voilages blancs. Elle repeint son bureau en vert sauge. Elle se surprend à allumer de la musique classique en cuisinant. Gabriel est là, parfois en retrait. Il l'aide à monter une étagère, à réparer une fuite, à organiser ses dossiers. Mais surtout, il l'écoute. Quand elle veut parler de son père disparu, il ne coupe pas. Quand elle craque, il pose une main rassurante sur son dos. Un soir, ils sont dans la cuisine. Elle cuisine un curry indien. Lui coupe les légumes. « Tu sais, j'ai toujours été celle qui aide. L'avocate forte, la copine à l'écoute, mais personne ne m'a vraiment sauvée. Parce que tu ne le laissais pas. Tu croyais qu'être forte, c'était tout faire seule. » Elle le regarde longuement. « Et toi? Tu veux me sauver? » ?»« Non. Je veux t'aimer. » Ce samedi soir, il ne dit rien. Il lui laisse une note sur la table du petit déjeuner. Ce soir, 19h. Pas de robe. Juste toi. Elle se rend sur le toit de l'immeuble à l'heure dite. Elle le découvre là, en veste sombre, une table dressée avec soin. Des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus, des coussins au sol, une playlist de jazz discret. Le ciel est violet. Sarah, émue. C'est irréel. Gabriel. J'ai pas de château. Mais j'ai une table, un ciel, et toi. Ça me suffit. Il dîne. Lentement. Elle raconte des souvenirs d'enfance, il lui parle de son frère militaire tombé en mission. Ils partagent leurs fêlures. À la fin du repas, il tend une main. Gabriel. Viens. Ils dansent. L'un contre l'autre. Elle pose sa tête sur son torse, ferme les yeux. Sarah. Je n'ai pas peur. Je suis juste surprise. D'aimer à nouveau. Gabriel, chuchotant. Moi je n'ai jamais cessé d'attendre. Il est 3 heures du matin. Un orage violent éclate sur la ville. Les éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre secoue les vitres. Sarah est allongée dans son lit, les draps mouillés de sueur. Elle se réveille d'un cauchemar où elle revoit la scène du mariage, le baiser, le rire de Camille, les yeux coupables de Raphaël. Elle hurle, se redresse en tremblant. Sa respiration est saccadée. Elle regarde autour d'elle, panique. Elle sort du lit, pieds nus, traverse le couloir et descend les escaliers jusqu'à la chambre d'amis. Elle frappe, 2 coups faibles. Gabriel ouvre presque instantanément, torse nu, les cheveux en bataille, l'air inquiet. « Sarah,
Tu vas bien? Sarah, les larmes aux yeux. Non. J'ai peur. Je sais que c'est stupide. Mais je peux pas rester seule. Il ne pose pas de questions. Il la fait entrer, referme doucement la porte. Il lui tend une couverture, l'installe sur le lit. Elle s'assied, secouée. Sarah, chuchotant. Ce n'est pas le cauchemar. C'est de me rendre compte que je croyais encore à ce qu'il m'avait dit. Même après ce qu'il m'a fait. Gabriel s'assied à côté d'elle. Il ne la touche pas, par respect. Il reste là. Elle tend la main. Il la prend. Le silence est lourd, mais réconfortant. Sarah, après une longue pause. Tu veux que je t'embrasse? Ou tu veux que je guérisse d'abord? Il sourit. Hésite. Gabriel. Je veux les deux. Mais je te laisserai choisir quand. Alors elle l'embrasse. Lentement. Il répond, avec délicatesse. Rien n'est précipité. Ce n'est pas une passion brûlante. C'est un feu discret, mais profond. Dès le lendemain, quelque chose a changé. Pas dans les gestes, mais dans les regards. Sarah le cherche du regard. Gabriel sourit plus souvent. Une tendresse discrète, mais omniprésente. Ils passent leur soirée à lire, à cuisiner ensemble. Gabriel la regarde lorsqu'elle lit en silence, assise en tailleur sur le canapé, une tasse de thé fumant dans ses mains. Un soir, ils sortent dîner. Elle le prend par la main au restaurant. Il la regarde, surpris. Sarah, je ne veux pas me cacher. Pas parce que j'ai quelque chose à prouver. Juste parce que j'en ai assez de survivre en silence. Une semaine plus tard, elle l'emmène à un gala d'avocats. Tenue sobre, cheveux relevés. Lui, costume gris, simple mais élégant. Les regards fusent dans la salle. Ancienne collègue, chuchotant à une autre. C'est lui son garde du corps, non? C'est ça qu'elle a choisi? Sarah, les entendant, s'approche. Ce que j'ai choisi, c'est la loyauté, le respect et l'amour. 3 choses que je n'ai jamais eues avec vous ni avec Raphaël. Elle prend la main de Gabriel, le regarde avec fierté. Ce soir-là, il devient officiellement son compagnon. Un matin de printemps. Sarah sort du tribunal, après une affaire sensible. La foule de journalistes l'entoure, Gabriel la protège calmement. Puis elle le voit, Raphaël, plus maigre, la barbe négligée, les yeux cernés. Il l'attend. Sarah, je sais que je suis le dernier à qui tu veux parler. Mais je suis désolée. Camille est partie. Je n'ai plus rien. Sarah fronce les sourcils. Gabriel reste en retrait, mais attentif. Raphaël, désespéré. J'étais un idiot. C'était de la peur, pas de l'amour. J'ai gâché le plus beau jour de nos vies. Non. Tu m'as libéré. Tu m'as fait tomber, pour que je découvre qui me relève. Et ce n'est pas toi. Raphaël, tentant de l'approcher. Tu préfères ce type? Il est rien. C'était ton garde du corps. Sarah, calmement, avec une force nouvelle. Non. Il est mon roc. Mon allié. Et bientôt, mon mari. Raphaël recule. Humilié. Et Gabriel s'approche. Doucement. Elle t'a pardonné. Mais elle ne t'appartient plus. Ils partent un week-end dans les Vosges. Une petite cabane en bois, au bord d'un lac gelé. Gabriel prépare un feu, Sarah cuisine. Il rit, blotti sous une couverture. Le soir, il sort une boîte en velours. Il ne s'agenouille pas. Il reste assis à côté d'elle, les yeux dans les siens. Je n'ai pas de conte de fées à t'offrir. Mais j'ai la vérité, la paix et moi. Entier. Tu veux ça? Pour la vie? Sarah le fixe, les larmes aux yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Oui. Ils s'embrassent longuement. Dans la pièce, seul le feu crépite. Sur une plage de l'Atlantique, un matin d'août de juin, Sarah marche pieds nus vers Gabriel. Sa robe est simple, fluide, beige perle. Lui l'attend, costume beige, pieds nus dans le sable. Une cérémonie intime.
Une trentaine de personnes. Pas de musique de film. Juste le bruit des vagues. Officiant. Ce mariage n'est pas l'union de deux parfaits. C'est l'union de deux âmes imparfaites qui se choisissent chaque jour. Ils échangent des regards tendres, des vœux sincères. Pas trop longs. Juste vrai. Je te promets de ne pas être parfaite, mais vraie. D'être ta maison, ton miroir, ta lumière. Et moi, je serai ton abri, ton épaule, ton silence quand tu en auras besoin. Ils s'embrassent. La mère applaudit. Quelques mois plus tard, Sarah inaugure sa fondation. Renaître, un espace pour femmes ayant traversé des trahisons, des abus, des abandons. Gabriel y assure la sécurité. Il sourit aux femmes qu'il croise, leur parle avec douceur. Il est devenu un pilier silencieux de cet endroit. Lors d'une soirée, Sarah prononce un discours. Il y a un moment où on croit que notre vie est finie, qu'on ne pourra plus aimer, ni se relever. Mais parfois, la chute est le chemin. Et ce qui suit est plus beau que tout ce qu'on a perdu. Elle regarde Gabriel. Il lui tend la main. Elle descend de la scène et le rejoint. Ensemble, ils regardent la salle pleine de femmes souriantes. Et l'avenir commence. Le matin s'éveille sur leur maison perchée au-dessus d'une colline boisée. La lumière dorée caresse les rideaux beiges. Sarah dort encore, sa silhouette recroquevillée dans les draps couleur lin. Dans la cuisine, Gabriel s'affaire en silence. Il presse des oranges, retourne les crêpes, fait bouillir l'eau pour le café. Il connaît les gestes par cœur. Sur le frigo, une photo d'eux, prise 2 mois après leur mariage. Sarah éclate de rire, Gabriel lui passe une main dans les cheveux, une tendresse rare, vraie. Elle descend les escaliers, en peignoir, les cheveux humides, les yeux encore lourds de sommeil. Il se retourne. Bon matin, beauté fatale. J'ai tenté de ne pas brûler les crêpes. J'ai échoué à 40%. Elle sourit doucement, s'approche, l'enlace par la taille. Sarah, murmurant dans son dos. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre si longtemps sans ça. Ils mangent en silence, à la table près de la baie vitrée. Dehors, les feuilles tombent lentement. Sarah regarde les arbres, le ciel. Et puis elle se lève, ouvre la boîte aux lettres. Elle s'arrête. Une enveloppe beige, au papier texturé, son nom écrit à la main. Elle sait tout de suite. Elle sent le frisson avant même d'ouvrir. Dans la cuisine, elle relit la lettre plusieurs fois. Ses doigts tremblent. Quelque chose ne va pas. Elle pose la lettre sur la table. Il la lit. Le nom de Raphaël fait frémir l'air entre eux. Sarah. Sa mère m'écrit. Il est malade. En phase terminale. Il veut me voir. Le silence. Les cuillères cessent de s'agiter dans les bols. Gabriel. Tu veux y aller? Elle hésite. Les larmes montent. Elle n'a jamais pleuré pour Raphaël depuis le jour du mariage. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas de l'amour. C'est un chapitre qu'on veut refermer sans haine. Je crois que j'ai besoin d'y aller. Pour tourner la page avec grâce. L'hôpital est blanc. Trop blanc. Les couloirs sentent la désinfection et l'impuissance. Sarah marche lentement, son talon résonne sur le carrelage. Elle serre un sac à main, ses doigts glacés. La chambre est au bout du couloir. Elle s'arrête avant d'entrer. Inspire. Ouvre. Raphaël est là, affaibli, le teint gris, des poches sous les yeux, la voix enrouée. Il tourne la tête et la voit. Il pleure. Je ne pensais pas que tu viendrais. Elle ne répond pas. Elle s'assoit à bonne distance. Il reste longtemps sans parler. Je sais que tu n'es pas là par pitié. Mais j'avais besoin de te voir. Parce que je meurs. Et je veux que tu saches que c'est toi que j'aurais dû aimer. Vraiment. Elle le regarde, pas avec haine, mais avec une tristesse glacée. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais être regardé à travers mes yeux. Tu aimais ce que tu étais à côté de moi. Et quand tu t'es vu pour ce que tu étais vraiment, tu as fui. Raphaël, brisé. Je me suis haï. Et j'ai détruit la seule chose vraie. Elle se lève, pose une main sur son bras. Je te pardonne. Mais tu ne fais plus partie de mon histoire. Elle sort. Dans le couloir, elle s'écroule sur une chaise. Les larmes coulent. Pas pour lui. Pour elle-même, enfin libérée.
Sarah ne parle pas à Gabriel de cette visite tout de suite. Elle rentre tard. Il est en train de bricoler dans le garage. Elle se change, prépare du thé, regarde par la fenêtre. Un doute naît. Une distance. Inexplicable. Le lendemain, elle reprend le travail. À la fondation, elle rencontre Elisa, nouvelle recrue brillante, dynamique, très tactile. Elisa salue Gabriel avec un grand sourire, lui serre la main un peu trop longtemps. Quelques jours plus tard, en sortant du bureau, Sarah aperçoit Elisa et Gabriel à la terrasse d'un café. Ils rient. Le genre de rire relâché, sincère, intime. Elle s'arrête à 10 mètres. Elle les observe. Elle ne les dérange pas. Elle rentre. Le soir, elle ne dit rien. Mais elle se douche plus longtemps. Elle se couche en silence. Les jours passent. Les gestes sont mécaniques. Les baisers rares. Les regards évités. Gabriel, un soir. Tu veux en parler? Sarah, froide. Parler de quoi? Gabriel. De ce qu'on est en train de devenir. On rit ensemble sans se toucher. On s'efface. Elle le regarde. Soupire. J'ai vu Elisa. Toi et elle. Au café. Ce n'était rien. Tu sais que je t'aime. C'est justement ça. Je n'ai plus la force de deviner. Ils dorment dans le même lit. Mais un océan les sépare. Sarah convoque Elisa dans son bureau. Tu es brillante. Efficace. Mais je veux que tu gardes une distance professionnelle avec mon mari. Elisa, sourire fin. Il n'a rien dit? Pourtant, on a beaucoup parlé. Il est seul. Sarah se lève, la fixe dans les yeux. Tu crois que tu es rusé. Tu joues avec l'ombre. Mais moi, je suis lumière. Et s'il vacille, c'est parce qu'il doute de lui, pas de moi. Tu ne pourras jamais nous briser. Elisa la regarde, déstabilisée. C'est la première fois qu'elle sent la vraie force de Sarah. Une tempête éclate. Coupure d'électricité. Ils sont bloqués à la maison. Le silence est lourd. Ils allument des bougies. Dînent en silence. Puis Gabriel éteint la radio. Tu veux parler? Sarah. Non. Je veux t'écouter. Il lui raconte ses doutes. Sa peur de ne pas suffire. Son envie de la protéger, mais aussi de se sentir vue autrement. Sarah, pleurant. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais là quand tout le monde est parti. Ne laisse pas le monde t'emporter maintenant. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras, et dans l'obscurité douce des bougies, ils font l'amour. Pas pour réparer, mais pour renaître.